Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous, parce que tout le monde l'aime, ce qui vient vers vous. Et j'avais pas de temps, et j'avais pas d'énergie, alors je vais trouver le moyen, je vais le faire en 2 fois. Voilà, comme ça c'est plus simple. Et comme ça on peut prendre un peu plus de temps pour chaque signe. On va faire signe par signe bien entendu. Et on va aller voir cette première quinzaine de janvier. Quelles sont les énergies amoureuses qui arrivent au devant de vous. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Allons voir. On va commencer par les béliers. Vous trouverez les signes dans les petits chapitres juste en dessous. Eh bien alors bélier, c'est drôle parce que la personne qui arrive au devant de vous peut être au lion éventuellement, ou alors c'est quelqu'un qui est dans le contrôle des émotions, fait pas une chose... j'ai presque envie de dire, je sais pas s'il y a pas forcément de spontanéité, tout doit être cadré, tout est réfléchi, on essaye de rester vraiment dans une compréhension de ce qui se passe. 8 de coupe, 10 de bâton à l'envers, et le jugement à l'envers. Et je pense que vous, bélier, ça peut vous laisser un peu perplexe, parce que ça doit manquer un peu de spontanéité. Vous êtes en train de regarder les choses, et soit cette personne, elle vous rappelle quelqu'un, soit sa façon de faire peut-être fait miroir avec la vôtre quand vous sentez que vous n'êtes pas forcément au bon endroit. Du coup, vous regardez l'autre en disant « je vois bien ce qui t'arrive, je vois ta composition, je vois la façon dont tu es en train d'essayer de tout gérer, et toi aussi, mais ce qui fait qu'il y a un petit côté non naturel qui fait que j'ai pas forcément envie de me projeter avec toi, ou alors qu'il y a quelque chose qui me fait me poser des questions. Vous êtes le jugement à l'envers, et là c'est vraiment le moment où on se dit, je fais le bilan, je regarde en face, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde devant surtout. Et là, avec le 8 de coupe et le 10 de bâton à l'envers, vous aurez peut-être le sentiment que l'autre est trop gardé, je pense. Il y a peut-être une maîtrise à outrance qui fait que vous avez le sentiment que c'est pas fluide, ou ça manque de naturel, ça manque de... Et vous avez du mal à vous engager émotionnellement, bélier, envers cette personne. Ça paraît complexe. Mais l'autre aussi, c'est un peu comme si elle avait une armure, et puis en plus elle s'était mis 2 boulets aux pieds. Pas forcément facile. Je pense qu'elle veut faire progresser les choses. Je pense effectivement qu'elle est en train de se poser pour regarder les choses. Mais ça manque d'émotion parce qu'elle s'en protège presque. Et vous trouvez ça compliqué à comprendre, bélier. On va mettre une carte de plus, on va demander quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui arrive. Alors qui arrive, qui fait déjà partie de votre vie. En tout cas, avec ce 8 de coupe, il y a une confusion émotionnelle qui demande à s'arrêter quelque part, à s'éclaircir. Mais tout est complexe, parce que je pense que même essayer d'aller à la rencontre de cette personne d'une manière profonde et complexe. Qu'est-ce qu'on conseille au bélier? 7 de bâton à l'envers. Donnez-vous un certain laps de temps. Essayez. Passez les obstacles, passez la logistique, passez... Et si vous vous retrouvez toujours en face de ce mur, alors dites, écoute, moi, je comprends pas où tu en es dans tes émotions. Je comprends pas vraiment ce que tu me demandes, ce que tu me proposes. Il y a quelque chose, la carte du 7 de bâton à l'envers, mettre un ultimatum, mais aussi... avoir tout essayé quand même, et se retrouver un peu perplexe en disant je crois que là c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne façon, c'est peut-être pas parce que j'ai tout essayé et il y a rien qui passe. Donc il y a des fois il faut faire le forcing parce qu'il y a des résultats, et il y a des fois il faut s'avouer vaincu, et là voilà bélier, il y a quelqu'un qui fait, j'ai presque envie de dire qu'elle a trop de... Elle se protège trop et elle se laisse pas aller. Et on voit bien que vous, ça vous rassure pas du tout. Et que vous avez d'autant plus de mal à communiquer et à renvoyer quelque chose. C'est un peu comme s'il y avait une étiquette, si vous voyez ce que je veux dire. On doit faire les choses de telle manière. Et vous, ça n'a pas de sens pour vous. Voilà, on va aller voir les taureaux. Taureau, qui vient vers les taureaux pour cette première quinzaine
de janvier. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre pour les taureaux célibataires, envie de rencontrer quelqu'un, en couple, envie de rencontrer quelqu'un. On n'est pas dans le jugement, nous. Hein. Principal, c'est que ça vous... c'est que ça vous rende positif. Allons voir les énergies et les messages pour les taureaux pour cette première quinzaine de janvier. 3 de bâton, 10 d'épée à l'envers, le mât à l'envers. Tiens, je ne sais pas si vous avez été échaudé par quelque chose. On a le sentiment, là pourtant, il y a quelqu'un qui fait des projets, il y a quelqu'un qui passe les étapes, il y a quelqu'un qui est là, qui est présent, qui regarde les choses, qui est très déterminé. Mais c'est presque trop déterminé pour vous. On a l'impression que ça vous fait un peu peur. Et pourtant, avec ce 10 d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui a ce qu'il faut pour venir justement réparer certaines de vos fêlures. Il y a quelque chose dans cette carte du 10 d'épée à l'envers où... Alors, je pense que plus vous vous retenez et plus l'autre est déterminé déjà. Un peu toxique, mais non, pas forcément. C'est... Vous avez l'un et l'autre des choses à vous apporter. Et vous avez quelqu'un qui a une volonté absolue et qui ne baisse pas les bras. Et quand cette personne a décidé de quelque chose, elle va aller jusqu'au bout. Et vous, on vous sent prêt à faire le grand saut, peut-être un peu échaudé par certaines choses. Et pourtant, je le répète, cette personne, taureau, peut réussir à vous montrer que vous pouvez avoir confiance, vous montrer que... elle a vécu des choses qui l'ont amenée là et qui ont forgé son courage, sa motivation. Il y a quelque chose auquel elle répond fortement, probablement de par votre retenue à vous. Mais c'est pas pour... alors c'est pas pour vous compliquer l'existence, ou c'est pas... c'est peut-être plus pour que vous ayez un joli et léger commencement. Vous avez aussi quelqu'un qui aime montrer ses capacités, quelqu'un qui veut pas qu'on le prenne ou la prenne pour cette personne a besoin qu'on lui fasse confiance. C'est ça. C'est ça. La tempérance à l'envers, voilà ce qu'on vous conseille. Parfois, il faut prendre les devants. S'il y a des choses que vous voulez savoir, ne vous retenez pas. S'il y a des choses que vous avez à dire, ne vous retenez pas. Vous avez quelqu'un qui a énormément de capacité à encaisser les choses en face. Et cette tempérance à l'envers, si vous êtes dans une situation où vous vous dites je vais prendre le temps, vous n'avez pas forcément besoin. Parfois, il faut faire des choix en se disant, à un moment donné ou à un autre, je récupérerai les conséquences et les responsabilités quand ça me tombera dessus. Effectivement, 10 d'épée à l'envers, la tempérance à l'envers, vous pouvez être ou l'un ou l'autre, ou autour de vous, fraîchement sorti d'une histoire émotionnellement très compliquée, où il faut de la guérison, où il faut du temps, mais le temps, parfois on l'a pas. Donc là, il y a quelque chose à ne pas rater, parce que vous décidez d'observer la situation, en laissant les choses se passer. Cette personne, elle est là, à fond. Donc profitez-en, taureau. Profitez-en. Certaines histoires ont besoin de temps pour s'installer, et d'autres, il faut vraiment les prendre en route. Et c'est ça. Et c'est ça. Vous avez aussi peut-être quelqu'un qui, parfois, se retranche un peu. Et dans ce cas-là, on vous dit ne soyez pas frustrés, mais au contraire, allez vers cette personne. Ou alors, entendez quand elle vous dit là, dans l'immédiat, j'ai besoin de temps pour moi. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste un moyen de mieux fonctionner. En tout cas, avec ce 9 de bâton, il y a de l'action, ça c'est sûr. On va aller voir les Gémeaux. Gémeaux, qui arrivent vers les Gémeaux pour cette première quinzaine de janvier 2024 pour les Gémeaux. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin d'entendre pour bien accueillir quelqu'un, s'ils ont envie de rencontrer quelqu'un, s'ils ont envie que vous ayez quelqu'un déjà en tête ou pas encore? Quels sont les messages pour les Gémeaux pour cette première quinzaine de 2024?
Dans ma tête, j'ai eu faites du yoga. Voilà. Ouh! La force, l'as de coupe, le 4 de bâton. Bah dis donc. Je voudrais être Gémeaux, moi, ce mois-ci. La force, alors le signe du lion. As de coupe, il y a quelque chose, il y a une connexion, c'est instantané, puis c'est tellement instantané que vous êtes 4 de bâton, ça y est. C'est là, c'est posé, c'est beau, chacun fait du travail. Tout le monde fait attention à ses actes, tout le monde est dans la célébration de ce qui est ressenti. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a du courage, mais aussi de la motivation, mais ne va pas partir dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui est dans la compréhension de ce qui se passe, une chose après l'autre, en essayant justement de faire sens de tout. Et avec cet as de coupe, il y a très sincèrement quelqu'un que vous émoustillez avec votre énergie de 4 de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de voir ce qui est beau, ce qui est là, d'attraper le bonheur à pleine main et de se faire le plus grand plaisir. Gémeaux, c'est hyper positif, vraiment. Alors il faut savoir que l'as de coupe, c'est un sourire, c'est un intérêt, c'est une étincelle. Après, il faut tout développer, bien entendu, mais là, il y a quelque chose avec quelqu'un qui vous regarde en sachant exactement ce qu'il ou elle veut ressentir, en essayant de ne pas faire de bourde, en essayant de dire ce qu'il faut. Avec cette force, on est aussi en train de maîtriser que ce soit quelqu'un qui soit hyper timide ou au contraire hyper excité. C'est quelqu'un qui veut essayer d'apparaître le plus ou la plus posée possible pour que vous puissiez voir un très bon côté et que vous puissiez recevoir tout son intérêt de la plus jolie des manières, et ça marche. Avec ce 4 de bâton, vous êtes prêts à mettre les choses en place, à vous embarquer, mais surtout, on dirait que c'est déjà solide, ce que vous ressentez et ce que vous proposez, est quelque chose qui est très carré dans votre tirage, et on ne peut pas vraiment mieux faire, Gémeaux, qu'avoir un as de coupe quand on commence le mois de janvier 2024. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que si, je vais quand même prendre un conseil pour vous, mais très sincèrement, avec ce 4 de bâton, il y a quelque chose qui est... on voit que vous gérez, on voit que vous savez ce que vous voulez. Soyez flexible, la justice à l'envers, parce que je pense que vous avez en face de vous quelqu'un, soyez ouvert, vous avez quelqu'un qui essaye de faire de son mieux. Mais si on a la force en général, c'est aussi qu'on a des énergies à l'intérieur qu'on ne veut pas forcément montrer. On est quand même en train d'essayer de... je suis posée, je suis en paix, tout va bien, tout va bien. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui dans l'immédiat masque un peu pour essayer de pas être pris pour un fou, une folle. Parce que vous rendez les choses vraiment... donc avec cette justice à l'envers, ne mettez pas d'étiquette, justement, ne mettez pas de... prenez le temps, vous n'avez pas forcément besoin d'officialiser d'une façon très formelle. Soyez plus question ouverte que question fermée, parce que là, vous avez une version de cette personne, Gémeaux, qui est très... faut que je fasse attention, faut que je fasse attention, faut que je fasse attention. Donc permettez-lui de s'ouvrir un peu. Voilà. On va aller voir les cancers pour cette première quinzaine de janvier. Cancer, quelles sont les énergies amoureuses qui arrivent? Qu'est-ce qui va vous faire briller les yeux ou plisser les yeux et rentrer les épaules? Quelles sont les énergies autour des cancers pour cette première quinzaine de janvier 2024? Deux de denier, oh, vous êtes là au milieu de votre tirage, cancer. Deux de denier, quelqu'un qui a des options. Quelqu'un qui jongle avec les possibilités. Quelqu'un qui jongle aussi peut-être avec des domaines dans sa vie où il y a plein de choix qui sont possibles. Mais il y a quelque chose qui progresse avec la carte du chariot au milieu. Alors la carte du chariot, c'est j'ai envie de dire, c'est de faire des efforts, mais c'est aussi de faire avancer les choses, avancer une relation. Et vous, avec ce 9 de bâton, vous avez une considération pour les efforts, pour l'envie, vous êtes déterminé à faire votre chemin, à votre manière. Vous avez quelqu'un qui arrive par contre bien plus lentement entre les deniers et vos bâtons à vous. Vous battez le fer pendant qu'il est chaud, vous démontez pas, y a quelque chose d'un peu autoritaire dans la carte du 9 de bâton, parce que
on sait que la route est longue, on sait que la route est difficile, mais on ne veut pas baisser les bras. Et avec ce chariot, alors on vous parle de déplacement, on vous parle d'avancée fulgurante, on vous parle de j'ai presque envie de dire de situation de vie aussi où tout est contrôlé, où ça ne peut pas partir dans tous les sens, où ce qui fait que ça avance, c'est parce qu'on découvre les choses au fur et à mesure où on continue à avancer justement. C'est actif et pourtant vous avez en face de vous, Cancer, quelqu'un qui a les mains pleines déjà, j'ai le sentiment. Le 2 de denier, se dire que votre rencontre et sa vie sont des choses à mettre en équilibre, qu'on peut prendre les choses tranquillement, qu'on n'est pas obligé de se précipiter, mais que effectivement, il y a des choses qui sont importantes, qui sont, alors j'ai envie de dire considérables de potentiel, et donc il y a une envie de créer, il n'y a peut-être pas pour l'instant la capacité de prendre beaucoup plus parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est très occupé ou alors qui, quand il s'occupe de quelque chose, le fait à fond. Et là, une histoire d'amour plus le reste de la vie, on arrive à le faire. Et on arrive à le faire parce qu'on travaille sur la situation. Vous avez quelqu'un qui est volontaire en face, mais rien à voir avec votre propre ardeur de 9 de bâton. Vous allez faire en sorte que les choses fonctionnent. Même si vous devez... j'ai envie de vous plier à la destination que cette personne vous propose. C'est quelque chose qui ne vous fait absolument pas peur, Cancer. Qu'est-ce qu'on conseille au Cancer pour cette première quinzaine de janvier par rapport à ce 2 de denier, à cette personne qui s'ouvre un peu tout doucement, mais qui est toujours avec d'autres possibles aussi. Ah, faites pareil. Vous avez la carte du 2 de denier à l'endroit aussi, c'est drôle parce que j'ai voulu prendre celle-là. La carte du 6 de bâton. Suivez exactement le rythme de cette personne-là. Montrez que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous recherchez. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui peut parfois être un peu débordé par trop de choses, ou alors qui jongle avec plein de choses à la fois, faites la même chose. Faites la même chose et vous êtes gagnant avec ce 6 de bâton, Cancer. Vous êtes vraiment gagnant même. Allons voir les lions. Qui vient vers les lions pour cette première quinzaine de janvier. Quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui a, je vais dire son compte en banque, qui a des affaires bien gérées, qui sort pas beaucoup de ses habitudes, qui aime bien quand les choses sont bien définies, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, je voudrais complémenter ma vie, mais j'ai pas envie de me planter. Et c'est intéressant parce que vous avez la force. Lion, vous êtes vous. C'est fou parce que je me demande si votre tirage mensuel, il n'avait pas la force aussi. Tiens, vous me direz. Et l'empereur à l'envers, ne gérons rien, justement. Il y a quelque chose entre vous et cette personne qui peut devenir rapidement tyrannique, je pense. Parce que cette personne est faite d'un seul tenant. Vous voulez absolument avoir le dessus, alors que ce soit sur vos émotions ou le dessus tout court. Et avec cet empereur à l'envers, on a l'impression que ça peut vite partir dans une bataille d'ego, Lion. Alors vous avez quelqu'un en face de vous qui est beaucoup moins aventurier, aventureux. Ces années d'aventure sont passées, hein, ou alors ne sont pas encore arrivées. Mais vous avez quelqu'un qui aime bien quand les choses tournent comme une horloge, qui sait dépenser d'une manière responsable, etc. Et ce que vous proposez, vous, c'est... alors j'ai presque envie de dire c'est une nouvelle facette des choses. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intense, passionné, passionnel, passionnant, je pense, mais qui peut aussi faire peur. Faut pas croire parce qu'un 4 de denier, c'est quelqu'un qui est casanier, c'est quelqu'un qui aime bien avoir, pas forcément casanier tout le temps, mais qui aime bien aller dans les mêmes endroits, avec les mêmes amis, son monde est réglé comme ça, et pour
que cette personne aille voir plus loin que son cercle de vie. Il lui faut bien de la motivation et il est tout à fait possible que vous lui proposiez cela, mais dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui se retrouve un peu, je sais pas comment faire, moi je sais pas quoi dire, je sais pas quoi, un peu démuni, un peu surpris. L'empereur à l'envers, c'est que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais en tout cas c'est une énergie qui est un peu perdue de sa puissance. Alors, peut-être parce qu'elle a toujours vécu au ralenti, ou peut-être parce que certaines choses ont pas fonctionné sur du très long terme, et du coup elle sait plus exactement comment faire preuve de prestance. Et vous, la prestance, Lion, c'est dans votre sang, on va pas se leurrer, hein, quand même, le charme, le charisme, l'énergie solaire. Donc je pense que vous pouvez amener un beau chaos pour cette personne-là. Faites quand même attention parce que elle pourrait se braquer. Elle pourrait, juste parce qu'elle se sent un peu à risque, j'ai envie de dire, elle pourrait décider de faire du contre-espionnage. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête. Faire preuve d'un peu de retenue, de restreinte, alors qu'en fait, elle n'est pas comme ça. Elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour que les choses se travaillent, pour être sûre de ne pas s'investir dans quelque chose qui va être complexe. Et vous apportez pas la complexité, vous apportez l'intensité, vous apportez le feu. Donc ça va juste être une manière de poser vos jalons sans avoir l'air de vouloir que ça tout le temps, si vous voyez ce que je veux dire. Et il faut faire retrouver à l'autre sa grandeur. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Lion, pour cette première quinzaine par rapport à ce 4 de denier, très terre à terre, très cartésien, un sou est un sou. Et vous qui êtes là, mais allez, on y va, yalla. Yalla, si vous faites yalla avec cette personne-là, vous allez la perdre, j'allais dire. Réfléchissez. Le 9 d'épée, posez toutes les questions, même celles qui font peur. Quand c'est dans le conseil, le 9 d'épée, ça veut dire aller au bout. Aller au bout de certaines choses. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi? Mais t'es sûr? Mais tiens. Mais si ça arrivait? Et si? Parce que on a presque l'impression que comme ça, vous allez pouvoir amener plein d'angles différents à l'autre. Et que cette personne va pouvoir se décider à aller voir un peu plus loin dans l'investissement que ce qu'elle connaît déjà. Et puis en abordant tous les possibles et imaginables, justement, vous allez lui permettre de faire face à certaines choses qu'elle a voulu mettre de côté pour l'instant en tant qu'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, quand il n'arrive pas à commander, il a perdu son rang. Donc là, avec ce 9 d'épée, on vous conseille vraiment de dire des choses et puis de poser des questions pertinentes, mais aussi de mettre en avant les... j'ai envie de dire les peurs que l'engagement peut rendre ou peut donner. Intellectualiser la relation plutôt que de la vivre dans l'immédiat avec tout votre être. Parce que cette personne, elle a besoin de retomber sur ses pieds et de reprendre confiance en son pouvoir, comme je vous disais. Voilà, Lion. On va finir par les vierges. On va prendre... on va prendre le cristal tarot. Allons voir, vierge. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Qui vient vers vous pour cette première quinzaine de janvier? Quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, vierge, amoureusement? Cavalier de denier à l'envers, la lune à l'envers, le 2 de bâton à l'envers. Eh ben dis donc, si vous, c'est pas un bel avertissement. Il y a des illusions qui vont s'éclaircir. S'il y a quelqu'un en face de vous qui a des envies, elle est aussi capable de vous dire qu'elle est très lente. Elle est aussi capable de vous dire « Oh, je sais pas si je suis à la hauteur ». Alors quand vous avez déjà quelqu'un qui vous dit « Je sais pas si je suis à la hauteur », est-ce que, vierge, vous avez envie de lui faire un croche-pied ou de lui faire un... Comment on appelle ça? La courte échelle.
avec ce 2 de bâton à l'envers, il y a des choses où si ça a vraiment... Si ça a l'odeur du poulet, si ça a des plumes, si ça a un bec et 2 ailes, si ça ressemble à un poulet, c'est que c'est peut-être un poulet. Il y a cette idée, avec cette lune à l'envers, de pas écouter la confusion, l'imaginaire, les peut-être, les si, les mais alors, ça se trouve. Parce que vous avez un cavalier de denier à l'envers et que cette personne, même si elle a envie de s'engager, elle n'a pas forcément les moyens, elle n'a pas forcément la capacité, et si elle vous dit... des fariboles, je sais pas si ça existe, mais si ça existe pas, il faudrait que ça existe. Tenez-vous-en aux faits et ne vous laissez pas embarquer par ce qui brille. Là, on vous dit clairement, Vierge, avec ce 2 de bâton à l'envers, restez à la croisée des chemins, parce qu'il faut que cette personne, à un moment, elle vous montre, elle vous prouve son attachement, son envie, son engagement, son investissement. Elle peut se perdre en route, ou alors elle peut sauter, faire des choses, ou sauter, aller trop vite, et faire des choses qui n'ont ni queue ni tête, juste parce que vous avez envie d'entendre quelque chose, alors qu'en fait, il vous faut des actes, vous, pour pouvoir continuer à vivre quelque chose, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir visualiser la suite, vous avez besoin que cette personne s'ancre. Mais aussi qu'elle puisse produire des choses qui vont vous nourrir, qu'elle puisse vous rassurer, qu'elle vous parle de potentiel, de projet, d'envie, et que ça ne soit pas juste du discours, que ça ne soit pas juste des rêves ou des paroles. Alors, il y a plus de communication, et ça, c'est bien, mais il y a aussi très probablement une espèce de libération sur... j'aurais bien aimé qu'il m'arrive ça dans ma vie, j'aurais bien aimé qu'il m'arrive ça dans ma vie, moi je rêverais de ça et de ça et de ça, mais est-ce que vous avez besoin d'un rêveur, Vierge, ou d'une rêveuse pour faire le saut que vous avez l'intention de faire? Je suis pas convaincue. Alors, il faut peut-être effectivement attendre que cette personne alors je sais pas si c'est se déclare ou se détériore, mais il y a quelque chose avec cette lune à l'envers où on ne prend plus les vessies pour des lanternes. La communication, comme je le disais, s'éclaircit sur les problèmes de fond et sur les déceptions qu'on a pu avoir. Il y a cette idée de ne plus être confus émotionnellement, mais en tout cas, pour vous, de ne pas vraiment savoir dans quelle direction aller. Parce que cette personne, elle est là, mais soit elle est trop lente, soit elle n'arrive pas à faire décoller les choses. Et c'est beaucoup d'émotions qui ressortent. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Vierge, pour cette première, j'ai failli dire décade de janvier? Qu'est-ce qu'on conseille aux Vierges par rapport à ce cavalier de denier à l'envers que l'on appelle Jojo l'escargot, hein. On vous conseille l'arcane sans nom, c'est-à-dire la transformation. Alors que ce soit rupture, séparation, ou vraiment vous changer de vision, changer de façon de faire. S'il y a eu un début, c'est qu'il faut que ça progresse aussi avec vos envies, avec vos besoins. Si pour l'instant, c'est vous qui êtes obligé de mener les choses, il va falloir... alors l'arcane sur nom, là pour le coup en conseil, c'est vraiment vous transformer et décider. Alors j'ai envie de dire décider pour les deux, mais en même temps ne pas laisser de choix à l'autre. Tu viens ou tu viens pas, moi je vais pas rester entre deux eaux. Si tu viens, tant mieux, si tu viens pas, tant pis. J'en ferai pas une maladie. Avec cet arcane sans nom, on vous dit de pas oublier non plus. On vous dit de faire les choses ou de dire les choses et de vous y tenir. Et de pas rester en contemplation chez cette personne qui, malheureusement, a du mal à... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire, à afficher son positionnement par rapport à vous. Changez d'attitude, vraiment, Vierge. Changez d'attitude, soyez... On va être obligé de prendre une autre carte, je pense. Hein. Soyez la personne qui ne répond pas. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée très stratégique. Le 7 d'épée, les secrets. Et c'est drôle parce qu'avec cette lune à l'envers, ça nous parlait justement de choses qui sortaient du secret. Mais si on dirait que vous avez quelque chose a posteriori,
C'est-à-dire que si cette personne, vous avez eu du mal à lui tirer les verres du nez, etc., vous avez besoin d'à votre tour, de lui faire subir les secrets, les choses que l'on ne dit pas parce que on ne sait pas ce que ça va rendre, donc on préfère ne pas en parler. Le silence est d'or avec ce 7 d'épée. Et ne prenez pas de risques. Ne prenez pas de risques évitables. Vierge, vraiment. Parce que là, ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'y arrivera jamais à vous proposer quelque chose. J'ai failli dire à vous promettre quelque chose. Mais dans l'immédiat, sa vitesse de croisière n'est pas du tout la vôtre. Donc, vous pouvez la laisser se débrouiller toute seule. Et vous, de votre côté, faites ce qu'il faut pour pas vous retrouver... Alors, j'ai failli dire dans la galère, mais c'est un peu ça, ouais. Voilà, messieurs, dames, la suite au prochain épisode. Balance, bonjour Balance. Allons voir les énergies pour votre mois de janvier qui vient vers vous. Quels sont les amours? Que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête, on va essayer de comprendre, grâce aux cartes, comment vous pouvez naviguer cette première quinzaine de janvier. Allons voir les balances, les énergies et les messages à vous transmettre. Reine de coupe à l'envers, 2 de coupe, 2 d'épée. Bah dis donc, il y a alors quelqu'un ou... J'allais dire quelqu'un ou quelque chose. Quelqu'un. Mais c'est une énergie, la reine de coupe à l'envers, c'est quand même une drama queen. Hein. C'est quand même... elle peut être possessive, elle peut avoir des envies, que ce soit un homme ou une femme, des envies... qui sont très concentrées et focalisées sur elle. Alors c'est drôle parce que vous, Balance, on dirait que c'est exactement ce qu'il vous faut en ce moment avec le 2 de coupe. Prends le dessus sur moi. Avec ce 2 d'épée, il y a quelque chose chez vous où vous arrivez, c'est drôle, je pense que vous arrivez à voir le jeu de l'autre. C'est pas forcément une énergie, c'est de la codépendance aussi, la reine de coupe à l'envers. C'est souvent une énergie d'insécurité émotionnelle quelque part. Et étrangement, on dirait que vous arrivez exactement à faire la part de ce qui est... ce qui est vrai, de ce qui est joué, peut-être de ce qui est trop, de ce qui masque au contraire. Il y a quelque chose chez vous dans... Alors, je trouve ça très joli que pour une balance, vous ayez 2-2. Donc, il y a alors, dualité entre les émotions et la raison, mais vous prévalez... Je sais pas si ça se dit ça. Ce serait joli en tout cas. Vous faites prévaloir la raison pour ce qui est de comprendre l'autre personne, mais vous vous laissez aussi aller avec ce 2 de coupe à la découverte émotionnelle. Il y a une vraie connexion, il y a quelque chose qui réveille en vous l'envie d'échanger vraiment, c'est naturel, c'est très connecté. On va prendre une autre carte pour cette personne. Reine de coupe, ça peut être un cancer. En tout cas, il y a quelqu'un qui a des émotions qui partent un peu dans tous les sens ou qui n'est pas, comme je vous dis, pas très à l'aise avec ses émotions. Alors, l'as d'épée, ça pourrait officialiser une relation, mais ça aussi, ça parle d'intentions qui sont un peu floues. On n'est pas encore... Peut-être que cette personne... Alors, je vais pas dire... Je sais pas si elle n'est pas encore tout à fait sincère sur ce qu'elle ressent pour vous. Est-ce qu'elle cache des choses? Est-ce qu'elle ressent plus qu'elle ne veut en dire? Moi, j'ai le sentiment, en tout cas pour vous, regardez, que vous prenez les choses plutôt bien, mais faites quand même attention. Regardez, on a le diable en dessous, balance. On a le mât, on a l'as d'épée. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de nouvelles choses en face de vous, et il faut vraiment que vous preniez ce qui est bon à prendre et que vous soyez très clair sur ce qui peut être toxique. Ça, c'est pas bon, ça, je peux le comprendre, ça, j'accepte pas. Il y a quelque chose chez vous où le 2 d'épée... On sait exactement où on veut aller, mais on doit être intransigeant aussi. On sait bien que les autres vont nous amener d'autres influences, d'autres opinions, d'autres possibilités, mais il faut garder son calme. Et puis surtout, il faut avoir un œil très objectif sur la situation pour pas se laisser embarquer, pour pas avoir à prendre après des décisions qui sont difficiles. Et là, vous avez quelqu'un qui pourrait... Je pense que cette personne, surtout avec ce diable, pourrait venir réveiller des choses chez vous.
Mais étonnamment, je pense que vous pouvez lui montrer un fonctionnement qui fait que ça la remet sur les rails. Et c'est ça qui vous est demandé. Mais ça passe forcément par de la franchise, par une honnêteté, quitte à ce que ça soit un peu tranchant parfois. Vous allez être obligé, sinon vous n'allez pas avoir la paix, Balance. On va aller voir les scorpions. Ah, scorpions. Quels sont les messages qui viennent vers vous pour cette année, première quinzaine de l'année 2024, janvier 2024. Quel est le message à transmettre pour les scorpions? Allons voir émotionnellement qui arrive au-devant de vous. Oh, je trouve ça joli que vous ayez ce diable. On dirait que vous jouez, vous. Vous jouez et vous vous délectez de quelque chose. Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire. Comment faire, démarrer les choses. Que cette personne soit maladroite ou qu'elle ait... que ça soit un diesel qui démarre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il y a quelque chose avec ce soleil où le soleil, pour moi, c'est toujours une carte positive, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Mais on ne veut pas briller de trop. Et on dirait que vous avez une tendance à réveiller chez l'autre, j'ai presque envie de dire ses incapacités et que ça vous fait sourire. Alors je ne sais pas quelle est la relation que vous avez avec cette personne scorpion. Est-ce que vous essayez de la mener là où vous avez envie d'aller? Parce qu'en général, c'est quand même, quand on a la carte du diable, on connaît bien ses défauts. On connaît aussi très bien ses qualités et on sait exactement comment mettre les choses en avant pour tirer les ficelles. Et là, vous avez quelqu'un qui ne sait pas comment se comporter avec vous. As de bâton, nouveau début, nouvelle envie, mais à l'envers. Cette nouvelle aventure, comment est-ce que je la dirige? Il y a quelqu'un qui hésite à faire un pas dans quelque chose que vous montrez comme le plus joli des bonheurs, surtout As de bâton avec le soleil, c'est une super combinaison pour vivre vraiment des choses infiniment agréables. Quand ces cartes sont à l'envers, c'est qu'on met un petit bémol en général, et vous voulez l'engagement. La carte du pape, c'est le mariage. C'est aussi que cette personne vous apporte quelque chose qui vous lie. C'est vraiment signer un contrat. Et là, vous avez en face de vous quelqu'un, scorpion. C'est pas encore sur quel pied danser. Faites attention parce que vous pourriez avoir, et je pense que c'est nécessaire, il faut des petits projets. Parce que là, vous avez quelqu'un qui est disponible émotionnellement et pas. Et vous avez quelqu'un aussi qui a tendance à la dépendance affective. Et vous êtes le diable. Donc, faites attention, vous mettez les pieds. Et faites attention de ce que vous souhaitez, je pense. Parce que ça peut être... c'est un peu comme si vous étiez une araignée, que vous étiez en train d'amener un éléphant dans votre filet, comment ça se dit, dans votre toile. Au final, vous en avez pour longtemps à manger, c'est sûr. Mais c'est pas forcément exactement ce que vous vouliez. Quelqu'un qui peut-être traditionnellement fait aussi preuve de courage, de vigueur et d'un certain allant. Et là, cette personne, elle est un peu démunie. Donc, avec ce valet de denier et ce soleil, on vous parle de petits projets, de quelque chose, d'un potentiel, de quelque chose que vous devez mettre en terre, que vous devez présenter, dont vous devez parler, avec légèreté, avec toute la positivité du monde, mais aussi en parlant quelque part des côtés un peu moins lumineux, je pense. Comme si vous faisiez un espèce de bilan de vos défauts et de vos qualités. Et c'est pas du tout pour que l'autre vous comprenne mieux, c'est plutôt pour que vous puissiez savoir ensemble qu'est-ce que vous allez créer. Et comment vous allez vous suivre mutuellement. Intéressant votre tirage, Scorpion. Intéressant. On va aller voir les Sagittaires. Sagittaire, quelle est la première
la première quinzaine de janvier pour vous, amoureusement, émotionnellement. Qu'est-ce qui s'avance au-devant de vous? Qu'est-ce que vous devez connaître, reconnaître, sentir, voir arriver au loin, comme Soran, en espérant qu'il y ait quelque chose qui arrive. Mais oui, c'est justement, c'est drôle que je dise ça. Alors, la carte du 3 de bâton, c'est attendre comme Soran. Les choses ont été faites. C'est comme si quelqu'un avait déjà tout prévu. Alors, si vous venez de rencontrer cette personne, j'ai presque l'impression qu'elle sait déjà ce qu'elle veut faire de sa vie et qu'elle sait déjà ce qu'elle veut construire. Alors, vous étant le 5 de denier, Sagittaire, j'ai aussi l'impression qu'on ne vous écoute pas, ou que vous aurez le sentiment qu'on ne vous écoute pas. Il y a quelque chose qui est échangé avec ce 6 de denier, mais vous échangez pas les mêmes choses. Il y a quelqu'un qui a grand besoin d'eux, et il y a quelqu'un qui a énormément d'eux. Et traditionnellement, pourtant, c'est un équilibre qui justement équilibre les forces. Mais là, vous, avec ce 5 de denier, j'ai quand même le sentiment que vous vous trouvez un peu... Ah, mais on me comprend pas, on ne me voit pas. Et pourtant, vous avez quelqu'un qui prévoit des choses, qui met des choses en place, qui a envie de vous voir, mais vous avez pas les mêmes... Vous échangez pas les mêmes choses. Le 3 de bâton, c'est une carte où on est vraiment dans le présent. On va faire des projets pour la semaine, pour la journée, pour plus tard. Les deniers, on est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans... ou en tout cas dans des choses où on doit se poser, on doit vraiment s'inscrire dans la durée. Donc vous pourriez vous sentir un peu, alors j'ai envie de dire défavorisé par l'énergie de cette personne qui pourtant, c'est peut-être juste que vous avez deux énergies différentes. Quelqu'un qui vit les choses à 100% tout le temps, et vous qui voyez les choses un peu plus d'une manière, toi si c'était à 100%, moi j'ai le droit d'être à 50%, etc. etc. Il y a un rapprochage, on dira, des données, mais vous vous sentez pas... pleinement satisfait. Bah oui, je comprends bien. Regardez avec votre as de coupe. Vous êtes dans la réceptivité. Vous êtes. Alors je sais pas si c'est aussi dans vos énergies ou dans la lune ou dans ce qui se passe au niveau des planètes, mais vous êtes hyper réceptif, Sagittaire. Et vous avez quelque chose en tête qui est j'ai envie de ressentir avec cet as de coupe. J'ai envie d'aimer. J'ai envie d'offrir aussi de l'émotionnel et je recherche ça. Et là, vous avez quelqu'un qui est là pour... alors c'est drôle, j'ai envie de dire consolider les choses, mais en même temps faire la fête. Il y a quelque chose dans les bâtons qui est très festif, qui est très vivant, qui est très actif, qui est très... Alors effectivement, le 3 de bâton, la fête a été faite, et puis maintenant, on attend la suite. Et ça doit consolider les choses. Faites attention, Sagittaire, j'ai juste l'impression que vous pourriez... ne pas forcément vous comprendre alors que vous avez un échange qui est très porteur et très bénéfique au milieu. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux Sagittaires? Arrêtez d'être dans votre tête et de vous inquiéter. Arrêtez de créer des angoisses qui n'ont de sens que parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Parce que le 9 d'épée, en général, c'est vraiment l'angoisse, l'anxiété, la peur. Et ça arrive parce qu'on ne sait pas ce qui arrive et qu'on a besoin de contrôler quelque chose. Mais il y a aussi, vous êtes dans une énergie de partage émotionnel et l'autre est dans une énergie de créativité, de création. Revenez, voilà, cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme qui rebondit, qui est actif, qui est hyper créatif justement, qui prend les choses du bon côté, très positive, très pleine d'envie. Retrouvez votre... motivation, votre dynamisme, et puis il y a un grand courage chez la reine de bâton à affronter les choses, dites, et il y a quelque chose aussi où vous êtes proche de cette personne Sagittaire qui a vraiment les capacités de vous mettre le feu aux poudres, et je pense que ça, il faut pas hésiter plutôt que de vous retrouver en 5 de denier, oui mais c'est pas exactement ce que j'ai. Le 6 de denier, c'est une carte au bout du compte, les choses vont s'équilibrer. Même si dans l'immédiat, vous échangez pas les mêmes choses, ça veut dire qu'au moment où vous aurez besoin, l'autre vous donnera ce qu'il faut, etc., etc., etc. Il faut regarder sur le côté... alors, si vous voyez votre verre n'est pas assez plein, il faut que vous vous engagiez à le remplir par mille et une façons, et surtout des plus ludiques. Je pense que ça vous fera le plus grand bien, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Capricorne. Voilà, valet de bâton, pour moi c'est toujours la personne qui fait le premier pas, le valet de bâton, c'est le précurseur, c'est l'aventurier. Ah mais c'est aussi quelqu'un qui est pas du tout mature, ça va peut-être vous gonfler un peu, Capricorne, si je peux me permettre. Parce qu'on a la carte du 10 de bâton, le 10 de bâton c'est tout est difficile.
tout est difficile. Et vous, vous êtes présenté comme un roi de denier. Ça veut dire que vous avez envie et vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez engager, vous savez ce que vous devez tirer de cette relation. Vous avez envie de concret, de preuves, de temps passé ensemble. Et l'autre, c'est quelqu'un qui batifole, que ce soit, c'est pas une question d'âge, hein, la carte du valet de bâton, c'est quelqu'un qui sait pas se poser, qui a toujours 8000 choses à faire et qui va pas souvent au bout des choses. Valet. Alors, des émotions, des envies, il y en a, mais c'est peut-être un peu léger pour vous. C'est peut-être un peu des commencements, et vous êtes dans un moment de vie où vous savez exactement ce qui vous soutient, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, et comment construire une relation profonde, j'ai envie de dire. Et dans l'immédiat, on a l'impression que pour l'un comme pour l'autre, je pense que la légèreté de cette personne vous pose souci parce que tout est à organiser, c'est la charge mentale. Et l'autre, votre façon de faire au ralenti, où il faut tout vérifier, qui manque de spontanéité, ça peut être aussi un chemin compliqué. Eh ben dis donc, pour une fois, on a vraiment deux personnages qui sont complètement différents. Est-ce que vous pouvez vous entendre? Moi, ce que j'aime bien dans cette carte du 10 de bâton, c'est que même si c'est difficile, même si on est coincé, on sait qu'à un moment, on va réussir à trouver un nouveau départ. Mais vous vous écoutez pas forcément, Sagittaire. Vous n'êtes pas arrivé roi de denier comme ça, sans rien. Ça a été du travail, ça a été du... Ça a été beaucoup de travail et je pense que c'est ça. Vous voulez pas prendre de risque. Il y a quelque chose qui manque d'harmonie. Il y a quelque chose qui aussi... vous voulez pas croire à un mirage et vous voulez pas croire juste à une étincelle. 2 de bâton à l'envers. Votre personne et valet de bâton vous demande de prendre un risque. Et quelque part, on a le sentiment que vous sentez que c'est peut-être pas à la hauteur de vos espérances, ou vous sentez pas à la hauteur parce que vous avez envie de quelque chose de posé. Et c'est peut-être pas très folichon de dire les choses comme ça, mais par rapport à cette personne, ça veut pas dire que vous pouvez pas être enthousiaste et complètement spontané avec quelqu'un d'autre, mais cette personne, elle vous rassure pas. Tout ce qui se passe, ça vous demande de démultiplier vos forces, et en ce moment, j'ai pas le sentiment que vous ayez vraiment envie de ça. Alors peut-être que dans l'idée, c'était la bonne personne. Peut-être qu'elle amène quelque chose avec un éclat, mais c'est pas forcément le bon timing. Parce que elle vous apporte pas ce qui vous fait vous sentir conquérant. Malgré toute cette énergie de valet. On va aller voir les Verseaux. Est-ce que j'en ai oublié un? Je crois pas. Vierge, Balance, Sagittaire, Capricorne, Verseau. On va aller voir les Verseaux. Quelles sont les énergies pour le mois, pour la première quinzaine de 2024 pour les Verseaux qui vient vers vous? Comment vous faire comprendre les choses au mieux? Elle est là, cette carte. Roi de bâton à l'envers, impératrice à l'envers, 2 de coupe à l'envers. Bah dis donc, Verseau, l'énergie du roi de bâton à l'envers, c'est une énergie qui est difficile à contrôler, difficile à canaliser. C'est quelqu'un qui peut être là et vraiment hyper brillant à un certain moment et complètement disparaître de la communication, disparaître de la vie en elle-même. Quelqu'un qui fait les montagnes russes avec son énergie, soit que cette personne abuse de son énergie, sportive, buveuse, à outrance, et il y a des jours où il faut vraiment juste cracher. Il y a quelque chose, en tout cas, Verseau, qui vous taraude avec ce 2 de coupe à l'envers. Il y a, même si cette connexion a du potentiel, là, dans l'immédiat, entre ce que ça devait être et ce que ça est réellement, avec cette impératrice à l'envers, personne arrive vraiment à y trouver son compte. Il y a cette idée de savoir pourtant ce qui est bon pour l'un et pour l'autre, et pourtant avoir des difficultés à transmettre
vous, de l'émotionnel et des idées et de la douceur, et l'autre personne, alors j'ai envie de dire, une autorité de vie presque, parce que c'est plutôt un roi de bâton à l'envers. Fais ce que je dis et fais pas ce que je fais. Fais ce que je dis et je sais pas ce que je pense. Quelqu'un qui est un peu dans des énergies de... Je vois arriver les choses. Je vois bien, hein, 2 d'épée à l'envers. J'ai énormément de mal à prendre des décisions. Je ne sais pas dans quelle direction me lancer et je ne sais pas comment activer mon énergie d'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, Verseau, par rapport à cette personne? On a le chariot. Bougez, déplacez-vous. C'est drôle parce que... Ah, c'est pas le chariot, c'est le pape, pardon. Pourquoi j'ai vu le chariot? Ah, c'est drôle. Ah. Chariot. On va dire le chariot, le pape et la force. Hein. Montrez aussi ce pourquoi vous voulez bien signer. Montrez aussi quel est le mode d'emploi. Hein, le pape, bien sûr, le moment où on fait les choses parce qu'on l'a appris d'une certaine manière. On suit des valeurs. On suit des normes, on suit des règles. L'apprentissage, c'est comme ça. C'est un regard très précis sur les choses et une chose après l'autre. Il y a un certain rythme. Au niveau du pape, bien entendu, c'est aussi vous engagez par rapport à vous-même à donner une certaine quantité et ne pas vous retrouver démunis, j'ai envie de dire, parce que la force à l'envers, c'est aussi le moment où on montre qu'on n'a pas le courage, qu'on n'a pas l'envie, qu'on n'a pas la motivation, et vous avez un roi de bâton à l'envers et la force à l'envers, vous n'êtes pas obligé de compenser le manque de capacité de l'autre par la vôtre, et je pense que vous savez ça. Mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment avec le pape de moi je sais et voilà ce que je te dis et si je te parle des choses, je t'en parle en connaissance de cause. Non seulement j'ai appris, mais en plus j'ai des expériences qui font que je vois ce qui est. Mais on vous demande de vous protéger mentalement avec ce 8 d'épée. On vous demande aussi, parce que le 8 d'épée et le pape c'est très carré. Hein. C'est très 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 carré, voire trop. Mais je pense que vous réagissez comme ça parce que l'autre personne en face est un peu dans une activité chaotique ou une vie ou des humeurs chaotiques aussi et que vous êtes quelque part obligé d'avoir des garde-fous. Parlez de cette force à l'envers, parlez de ce que cela vous procure et qui vous bouffe le cerveau parce que la force à l'envers c'est aussi des émotions qu'on n'arrive pas à définir, qu'on n'arrive pas à canaliser, qu'on n'arrive pas à retenir. Et il faut expliquer que cette personne et son fonctionnement vous amènent dans des directions qui ne sont pas forcément celles que vous avez envie de prendre émotionnellement. Cette impératrice à l'envers, ça parle aussi d'une connexion qui n'est pas fertile de belles choses, c'est difficile, ça manque d'harmonie, il faut faire des efforts, ça coule pas de source. Et on a le valet d'épée à l'envers, c'est en dire beaucoup et en faire peu justement. Vous, avec ce pape, faites en sorte de toujours être présent quand vous vous engagez, c'est-à-dire que si vous devez être là à une certaine heure, vous êtes là, et si l'autre n'est pas là, alors vous vous barrez. Il y a cette idée d'être très consciencieux, mais aussi de ne pas avoir besoin de donner d'explications si l'autre personne a un comportement qui est vraiment trop particulier. Vous n'êtes pas là pour décider, vous êtes là pour raisonner avec ce qui vous fait vous sentir bien. Et ce qui est au-dessus de vos forces, avec cette force à l'envers, il faut par contre ne pas le laisser passer et dire que si votre communication et vos intentions, elles sont aussi en pointillés, c'est parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui joue avec des émotions, mais je pense pas qu'elle le fasse d'une manière malicieuse. Je pense qu'en ce moment, ces énergies sont des fois je veux ça, des fois je veux ça, et ça peut être une vraie girouette. Voilà Verseau, on va aller voir les poissons. Poissons, quels sont les messages à vous transmettre pour cette première... Vous avez 2 cartes. Quinzaine de janvier, qui arrive au devant de vous?
4 de coupe à l'envers, 2 d'épée à l'envers. On a le sentiment que c'est quelqu'un qui ne veut pas être là, déjà. Déjà, ou alors qui a très peur. Mais je pense que c'est plutôt ça, sinon elle serait pas dans votre vie, cette personne. Très peur. C'est peut-être quelqu'un qui est habitué à rater des bonnes occasions ou à rater des choses parce que ne sait pas comment s'investir. Et quelqu'un qui prend pas forcément le temps non plus de peser le pour et le contre, de voir sa situation, qui prend peut-être certaines décisions pour fuir plutôt que pour affronter. Et pourtant, on a cette reine de bâton au milieu. Alors la reine de bâton qui mène, mais vous, poisson, cavalier de denier à l'envers, on sent que vous savez pas exactement où vous voulez aller de toute façon. Ce que vous voulez faire grandir, vous arrivez tellement lentement que l'autre peut même y perdre son latin, il n'y a pas de doute. Donc, cette reine de bâton, elle vous conseille, poisson, de prendre les choses en main, d'être dirigiste, d'être motivé, d'avoir de l'élan, et puis de voir ce que ça allume chez l'autre, parce que je pense que vous pouvez passer de très forts moments, de très intenses, de très passionnés, de très drôles. Il y a quelque chose qui est hyper créatif et qui est vraiment très solaire chez cette reine de bâton, mais vous comme l'autre, je pense que vous êtes un peu en miroir sur vos envies, sur votre rapidité de réponse. L'un met 3 heures à répondre, l'autre ne répond pas parce que il a peur de dire une chose à côté. Je crois qu'il faut vraiment vous laisser un peu plus embarquer par l'euphorie de la relation aussi, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on vous conseille, poisson, par rapport à cette personne? Parce que vous pouvez avoir le sentiment qu'elle n'est pas intéressée, et elle donne l'impression qu'elle n'est pas intéressée. Donc vous, du coup, vous ne savez pas comment mener vos billes, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ou ce qu'il faut présenter comme front. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est... et on vous dit, avec cette reine de bâton, mais soyez la personne qui y croit déjà. La reine de bâton, elle vit toutes les expériences, elle a un courage phénoménal. Et puis dites-vous que tout ce que vous avez vécu auparavant, c'est aussi pour vous permettre de vivre avec ce 5 de coupe à l'envers, une nouvelle connexion. 4 de coupe à l'envers, 5 de coupe à l'envers. Si vous voulez voir dans le présent, c'est pas facile parce que l'un comme l'autre, alors vous avez plus d'espoir et l'autre est déjà sur la configuration, voilà ce qui est proposé. Mon Dieu, ça me fait peur, je sais pas si je vais être capable. Il y a des choses, je pense, où il faut vraiment vous concentrer sur le présent. L'un comme l'autre, alors à vous d'être la personne qui va réussir, ça fait trop de cartes, qui va réussir à remettre de la positivité dans tout ça, à remettre du dynamisme et à montrer à l'autre que vous êtes là et que vous savez ce que vous voulez. Mais savez-vous ce que vous voulez, poisson? Savez-vous ce que vous voulez vraiment engager? Savez-vous vraiment pour combien de temps et qu'est-ce que vous voulez apporter? Posez-vous la question parce que là, on dirait que vous êtes dans une situation où vous travaillez autant l'un que l'autre. Alors sur vos difficultés, sur votre nostalgie, sur votre passé, sur votre futur, avec cette roue de fortune, tout est fait pour que ça vous fasse travailler et que ça vous fasse vous développer. Alors vivez les choses à fond, poisson, parce que sinon vous allez passer à côté de quelque chose, je pense. Et l'univers, il veut pas ça. Regardez, on a le 10 de coupe. En dessous, l'épanouissement amoureux, le summum du summum du summum, mais pour arriver jusque-là, il faut proposer quelque chose. Et là, l'un comme l'autre, vous avez du mal à proposer. Alors, si vous voulez rester dans du peut-être, vous êtes bien parti pour, à part si vous décidez de prendre les choses en main. Vous n'êtes pas obligé de le faire d'une façon violente, hein, vous pouvez le faire d'une façon plutôt créative. Voilà, poisson. Merci à tous. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin de tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une jolie première quinzaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.